Tout le monde. Ça nous parle l'évangile. On n'est pas pousser l'évangile. Qui pouvait dans quatre pays à diaspora. Et en mon nom personnel, nous souhaitons tout le monde bienvenue dans la cérémonie de présentation actualisée Haïti en action, à travers lequel nous définissons un projet de société qui permet à Haïti de prendre droit de majeur. Mais juste avant, c'est le moment pour nous d'honorer la mémoire de nos ancêtres. Et c'est pour raison ça, nous avons demandé tout le monde qui est dans la salle là, faire un petit campé pour nous capables de cantonner avec Fanfare Haïti en action, accompagné de petits sax, hymne national là, la Dessalienne. Merci beaucoup. Jean-Luc, tout le monde connaît. Jean-Luc, tout le connaît. Haïti en action est un parti de tendance politique centre-droite qui prend naissance en 2005 et aujourd'hui nous avons 21 ans d'existence. Étant un parti présent sur tout le territoire national, AAA, via Membryo,
via différentes coordinations rencontrer et vivre chaque jour problème population. Voilà pourquoi nous croyons que nous avons assez de légitimité pour élaborer un projet, alors un programme qui est réel, conçu à partir des difficultés et potentialités pays dans une démarche de solutions appropriées et non des solutions cosmétiques. Donc, c'est notre objectif ça. Une autre fois encore, réuni matin pour présenter par le pays son programme politique actualisé. Un programme actualisé, c'est un programme qui est là déjà. Mais nous actualisons parce que il y a des bagailles qui fait déjà. Par exemple, dans sa qui est avec justice, nous connaissons parti Haïti en action via Petit Lio, dont ancien sénateur Yuri Latortue, qui est arrivé faire une proposition de loi au niveau Parlement pour créer CSPJ, toujours dans les démarches pour rendre justice là indépendante. Même chose dans le domaine économique, Haïti en action encore à travers Petit Lio, dont ancien sénateur Yuri Latortue, qui a fait une proposition de loi pour question crédit en général, crédit pour encourager entrepreneuriat étudiant en particulier. Sans nous pas parler, dernier moment ça yo, dans le problème que le pays a traversé, nous connaissons, pas parce que nous voulons faire nous la grosse tête, mais comme seul et unique parti qui était chita, réfléchi et venu avec nos plans de sécurité pour dire 1, 2, 3 de manière méthodique, mais comment nous compter résoudre notre question ça. Le programme actualisé, j'aime sauter tout à l'heure, c'est un programme qui était là déjà. Et ça nous fait déjà. Et c'est ça qui fait nous actualiser pour nous garder dans ça donc nous fait déjà yo. Qui ça nous peut faire encore pour nous rendre totalement complet? Qui ça qui fait totalement pour au moins nous remplacer par l'autre? Mais tout par rapport à contexte là, qui met une approche donc nous capables de faire pour au moins donc nous arriver porter une solution appropriée avec problème qui a traversé le pays. Et c'est ça qui fait aujourd'hui Haïti en action vini devant pays pour présenter un programme actualiser ça que nous-mêmes nous sous-titrer Haïti en marche vers la reprise de notre souveraineté. Et nous pas seulement venir avec un programme qui dit écoutez, Haïti, nous allons prendre souveraineté, nous, gens, tout le monde a dit au faire. Mais au niveau des AAA, ce n'est pas dit qu'on va le faire. Mais nous définissons un mécanisme pour permettre de nous arriver à faire ça donc nous allons faire. Et c'est ça qui fait notre programme ça. Et nous mettons en place un petit plan sécuritaire qui résumait en 5S. Sécurité publique, nous voyons ça qui a passé dans le pays aujourd'hui. Sécurité sociale, sécurité économique, sécurité juridique et sécurité foncière. Parce que je dis à regarder des petits pays qui à l'étranger qui essaient d'en frédit, qui ont acheté tel un pays et leur vie nous tendez écouter tel saleté, mettre ça, et Haïti en action, décider avec un petit plan de sécurité ça, pour nous faire pour tout, comment nous sommes capables de résoudre le problème ça, pour permettre que investissement, pour aller investissement dans le pays, non seulement des petits pays qui sont à l'extérieur,
des petits pays qui dans pays qui ont même donc pour pas investir, mais tout des investissements directs dans le l'étranger. Mais pour définir quel type de sécurité ça, que nous sommes parlé, qui c'est sécurité publique, sécurité sociale, sécurité économique, sécurité juridique et sécurité foncière, nous avons demandé nous et applaudi arrivé ancien sénateur Yuri Laporti. Merci. Merci à tout le monde, tout cas haïtien présent. Merci à merci à la presse qui représente le nom et que nous comptons pour la presse parce que nous connaissons la presse c'est outil de transmission de parti à la population. Parce que même si je dis, nous avons gagné 10 000 livres pour ça, la presse, dans ce jour qu'a fait la population, on est obtenu, alors que les livres sont difficiles. Donc merci beaucoup à tous les médias qui présents, qui travaillent dans des conditions très difficiles. Votre parole, je parler justement de présentation du gouvernement et nous allons dans 30 minutes exactement, sans va dépasser pour vous présenter le programme. Et avant, je tiens à remercier tout le coordonnateur, tout le membre du président et tout le monde qui a suivi nous en direct, justement, via les réseaux sociaux. La petite, on programme, aider au programme. Mais dans Haïti en action, ça qui toujours manque nous, c'est deux bagages qui sont importants. Toujours dit, dans Haïti en action, seul un leadership national peut développer un pays. Ça veut dire que, quel que soit Jean ou grand, aide étrangère pas qu'à développer un pays. Il faut que, ensemble de monde qui développe un programme, qui décide à appliquer. Deuxièmement, il faut que les gens aient courage. Nous avons dans l'interaction, il y a des gens qui appliquent à tout, qui sont courage. Nous ne pouvons pas reculer le point dans la conviction. Persécution venue, nous camper, nous faire face à eux, nous continuer à défendre le pays. Atia, toujours unis, garçons comme femmes, toujours camper pour défendre le bâtiment. Et surtout, pendant tout le temps, ça, nous avons fait formation, nous avons travaillé sur question compétences. Donc, c'est leadership, courage et compétences. Même si on a un plus bon programme, nous avons plus de monde à parler, nous avons un doctorat, nous sommes sur l'autre bord, nous sommes venus, si on n'a pas de courage pour mettre en application, sortir, on va faire. Compétences, moi, je crois que nous avons un peu de monde qui est parti. Compétences, pas du tout, justement, expérience. Et, en fait, il faut gagner leadership avec honnêteté. Leadership là, c'est capacité pour que, pour ne pas reculer, pour qu'on ait une cause nationale, pour ne pas courir à l'étranger, pour ne pas courir à le cacher, pour camper, pour défendre le pays, quelle que soit la mission. Que la paix a tombé, que le faire autant, que la interaction, nous pouvons que nous prouver ça déjà. Donc, après que nous faisons tout ça, c'est important pour que nous parlions de programme ça que je dis à nous parler pendant une vingtaine de minutes, parler de livre. Programme ça, il reprend la même ligne que nous avons fixé depuis le 5 août 2005, le quinture sécuritaire. Même ligne ça, nous actualisons par rapport à développement ça a fait. Et on a qui est dans la présentation ça, chaque coup, nous avons avancé, nous avons tout dit, puisque nous sommes dans le Parlement,
Haïti en action, pour que jamais gagner un président élu, il ne va jamais gagner un premier ministre. Il ne va jamais gagner pouvoir au niveau de l'exécutif, ni au niveau du chef de l'État, ni au niveau du chef du gouvernement. Extrêmement important pour nous dire ça. Cependant, nous sommes toujours présents au niveau du Parlement, soit la 48e, la 49e et la 50e. Donc, parlementaires à AAIO, ils ont veillé à ce que vous présentez des lois et vous faites voter des lois pour que le programme par une loi soit avancé. Nous influencer à travers la présence d'eau, eh bien, politique publique, parce que nous sommes attachés à ce programme et nous allons profiter à chaque fois que nous avançons en point, dire, mais ça, Haïti en action faite de 2006 à 2020 pendant la présence et le Parlement. Le programme Haïti en action, j'en ai concevoir, c'était toujours, pour des slides, reconquérir notre souveraineté nationale. Nous connaissons la souveraineté nationale là, son notion depuis l'indépendance, mais nous avons dit que l'approche qui était faite depuis 1804 n'a changé dans l'autre approche que nous avons quintuple sécuritaire et leadership collectif. C'est le même principe ça que depuis 2005 qui c'est le principe directeur du programme du manifeste d'Haïti en action. Ça est bien. Nous avons toujours commencé par mon état de la nation et nous toujours dit qu'il y a des chiffres qui sont extrêmement importants et qui évoluent comme ça. Ok? Je dis à, nous considérons que 43% de la population est dans les sécurités alimentaires. Derrière, comme je dis, que nous avons besoin de question politique, nous avons 2,5 millions d'actifs informels de capital mort qui n'est pas utilisé parce que dans 570 sections communales, c'est 122 et 122 qui ne va aucune couverture sanitaire et étatique. Donc, le constat est très difficile. Le constat est à 4 ans, je dis, et c'est comme ça non actualisé le programme en fonction de nouvelles données lumières. Ça est droit. Maintenant, le principe sécuritaire, il sortit bien loin. Il sortit dans la trilogie de sa liberté, qui était la trilogie révolutionnaire. Il était dans la souveraineté militaire, la souveraineté économique et la souveraineté sociale. C'est ça que ça lui-même déponné après l'indépendance. Malheureusement, vous connaissez, question ça est venue tomber dans la route par un pile d'événements qui vivaient et nous-mêmes nous pensons qu'il faut reprendre cette même trilogie, mais sous une forme que nous-mêmes, dans l'initiation, nous verrons le quintuple sécuritaire qui est la donne, 5 sécurités indissociables pour bâtir une nation moderne et consolider la souveraineté nationale, mais à travers un leadership politique. Quintuple sécuritaire, ça, c'est 5 piliers fondamentaux pour justement la modernité du pays. Et depuis 2005, nous parlons de vie, c'est la sécurité publique, la sécurité économique, la sécurité foncière, la sécurité sociale et la sécurité juridique. C'est une sécurité ça pour nous encadrer la population, pour nous arriver à mettre sur le chemin modernité. C'est de tout sécuritaire construit à partir de leadership collectif pour la reprise de la souveraineté nationale. Mais qu'on y a, nous allons entrer dans chaque niveau de sécurité pour nous parler de eux, et c'est ça qui constitue, on a dit, vraiment le programme Haïti en action. Maintenant, la sécurité publique. Sécurité publique là, tout le monde qui est dans le Parlement, les journalistes qui est là, on est que dans Haïti en action, nous avons fait de sécurité publique là, c'est-à-dire la sécurité nationale, la sécurité des biens, nous avons fait pour le leitmotiv. Et c'est peut-être ça, en 2006, le livre ça est sorti. Quelle force publique pour Haïti? Nous avons défini à travers le livre ça, qui n'est pas connu par Haïti en action,
Mais qui ça nous besoin pour nous résoudre le problème de sécurité. Et dans page 192, nous dit, si nous ne faisons pas ça, le pays a du droit de la vivre dans l'insécurité générale. Depuis 2006. Et le document ça, avant que nous le mettions dans le livre, nous devons transmettre à président privat. Malheureusement, il dit nous que il est d'accord à document, mais malheureusement, pour le sortir, la origine pour le sortir, il est l'origine de la balance, il n'est pas capable de la paix. Et moi, je dis à moi, c'est que, quand il nous fait parler de sécurité, mais on va connaître. Mais une mauvaise décision de prendre la pays, c'est une décision de démobiliser l'armée. Parce que, ou pas qu'à la constitution, il est 75 à 80 ans, qui devait jouer le rôle police et l'armée pour les démobiliser. Et lui, les gens nous disent, il fallait nous retrouver là. Rien. Malheureusement, il y a entendu. Et moi-même, vous pensez que l'important, les paroles s'en vont, les écrits restent, nous mettons justement sous forme de bouquet que nous distribuons dans plus fortes universités en notre pays. Et je dis, nous retournons avec la même philosophie. La sécurité publique, l'armée, une armée de métier, la police, une police professionnelle, et l'intelligence qui constitue l'œil, qui constitue les yeux de la vie. Nous devons dire que, en fonction de l'évolution des sciences, il y a trois bagailles de la qualité. Nous avons déjà parlé de la DIE, la direction de l'intelligence, mais nous devons dire, nous allons ajouter le Conseil de sécurité nationale. Parce que il y a le Conseil supérieur de la police nationale qui gère la police nationale, ce qu'on appelle le CSPN, qui contient le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, de la Justice et les membres de la police. Maintenant, comme nous avons un problème, pas seulement intérieur, mais pas un problème également au niveau de la défense, il faut constituer le Conseil de sécurité nationale, qui c'est l'organe stratégique, capitaine, le président, le Premier ministre, ministre de Défense, Justice, Intérieur, le commandant-chef de l'armée, le commandant-chef de l'armée, le chef de l'intelligence nationale, qui va constituer le Conseil de sécurité nationale. Il faut réorganiser notre système de sécurité. Combattre bandit, c'est pour l'État, mais réorganiser notre système pour nous marcher retourner là-dedans, c'est le deuxième. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés à ce moment et nous voyons que pour partie, il faut nous bien bénir ça, parce que seule l'organisation de la sécurité qu'amène-nous à un école de sécurité assez long. Et nous dit, en fonction de budget, nous, parce que nous qui étaient dans le pays, ici, prochainement, nous gagnons 50 000 euros dans l'année, action rebelle. Action rebelle. Parce que nous n'avons pas donné, l'armée dominicaine forte de 50 000 hommes. C'est vrai, mais au budget presque de 700 millions de dollars. Notre armée actuellement, qui budget nous un budget de 9 millions. Donc nous allons quoi? Nous allons quoi? Budget dominicain presque 40 fois budget haïtien. Donc il faut nous aller en fonction de budget nous. Donc il faut commencer, il faut voir dans le premier plan quinquennal une police de 20 000 hommes et une armée de 10 000 hommes avec un service d'intelligence de 5 000 hommes qui va constituer la base de la structure sécuritaire. Voilà. Et la sécurité publique, c'est la première partie pour restaurer l'autorité de l'État sur tout le territoire national. Dans la sécurité publique, je vais parler du service de renseignement. Comment garder mon pays? Pour mon pays, ce n'est pas un service de renseignement. Il y a des sports pour renseignement, mais il n'y a pas de service de renseignement. Sous le président Jovenel, on décret qui est sorti, nous avons dit oui, décret important, mais malheureusement, le président Jovenel, et c'est ça qui est malheureux, le président Jovenel avait fait de l'agent du service de renseignement une trilogie. L'idée militaire, l'idée policier, et l'idée officier, justement, judiciaire. C'est-à-dire militaire, dans le sens que l'idée d'un pouvoir pour les travail, c'est comme si c'est un agent de la défense. L'idée policier, dans le sens que il a arrêté mon et non seulement sans mandat, mais à minuit, 1h du matin. Et troisièmement, il a fait constat
on ne peut pas venir au niveau de la justice. Droit d'autorité, c'est vrai ça, il y a justement le militaire, le policier, le juge, qui eux-mêmes, chaque démission, donc vous demandez, président pour dire, malheureusement, les débats, et il faut dire le doré, et tu comprends, et nous l'on là, parce que tu comprends, il défendait quelques corrections, mais qui pas toutes, qui fait que, loi jusqu'à présent, il faut l'améliorer pour que nous voyons sous service d'intelligence. Et puis, au lieu de prendre la table chaque fois, on essaie de l'intelligence qui eux-mêmes, chez chaque fois, qui, dans des mots de maillot, qui ont renseignement et qui ont traité l'enseignement. L'argent de renseignement n'est pas l'arrestation. L'argent de renseignement, c'est un monde qui vient, qui reçoit l'information, qui traite elle et qui voyait à la justice pour la garder pour le pouvoir étatique. Maintenant, moi, c'est une institution que le gouvernement travaille pour aider, pour ajouter dans la loi et par la suite pour nous aider dans la Constitution. Ça suit. Nous parlons de l'ordre officier, nous parlons de la police professionnelle, nous parlons du système d'éducation. Maintenant, ça nous fait, dans le livre ça, nous parlons de trois concepts de cette trilogie. Mais nous avons notre plan de sécurité opérationnelle par rapport à ce qui a passé là. Parce que le plan de sécurité structurelle là, il n'y a pas de plan de sécurité opérationnelle. Donc, par rapport à ce qui a passé là, nous définissons un plan avec le gouvernement qui est basé sur 4 points principaux. Basé sur l'intelligence, l'infiltration, le combat et la consolidation. Et il y a des là, on va parler de dépenser propre pour que dans chaque temps, on est dans l'infiltration seulement, on va éliminer tout le monde sans pas besoin de l'intérieur. On pense que ça nous devient dans le pays depuis l'occupation américaine. Si le service d'infiltration, tout le monde est utilisé, je dis à tout le bagaille, c'est l'étranger. Alors que le service d'infiltration, c'est à un certain moment tellement efficace que l'étranger est a suivi. Donc ça veut dire que je dis là, on voit que forme gagnée, un plan opérationnel et un plan structurel. Le plan structurel est déjà là, dans ça, le programme, nous avons ajouté le plan opérationnel. Maintenant, l'activité sécurité, c'est important, et puisque nous avons passé dans la sécurité économique. Donc, sur la sécurité publique, il y a un document que Haïti Nation produit, que l'idée offre, comme nous avons exécutif, nous devons simplement proposer. Maintenant, sur la sécurité économique, on dit non. Ou bien doit avoir pour théoriciens, ou bien pour des producteurs fabriques, que ça peut faire chaque jour, n'importe qui l'heure. Nous savons, il y a au pouvoir, même pour nous parler à on a fait. Parce que question demandée pour un monde comprendre le pays d'abord, c'est la réciter théorie qui a passé dans notre pays. Ça qui fait au niveau de mission pays là et de la guerre. Nous-mêmes au niveau de la direction, on fait un peu de et bien ferme ça, vous avez passé, il est rapidement fini, en quelques années, dans cette petite ferme qui est à Caraïbes. Il était alimenté l'ouest et toute la zone du sud. Et si pas bien insécurité, et bien ferme va alimenter tout le pays. Et nous connaissons que nous importons 100 millions de dollars, oui, nous avons 100 millions de dollars, dans les médias, 1 milliard de dollars de viande bouffe. Nous importons des petits comme la Somalie, alors que le ferme n'a été ouvert avec, faut dire, les Haïti, là, eh bien, nous sommes sortis de 100 millions de dollars d'importation, il est réduit à 50 millions. Question bien bouillon est réduit à 700 millions. Parce que justement, il y a une question de production nationale là, et combien de monde qui a travaillé dans le domaine de ça?
secteur ça agricole là, il y a 6700 travail. Nous avons combien de monde qui travaille dans le secteur agricole là, c'est là 650 000. Ça veut dire que on va que nous avons fait, je dis à nous quitter pour l'autre pour faire pour nous, et chaque ceux que Dominicains ont nous, l'NHL c'est deux Dominicains qui travaillent. Puisque l'NHL c'est à la même, c'est eux qui travaillent. Alors que ce qu'on va faire là. Donc nous-mêmes, nous pouvons, notre question de sécurité économique, deux bagages qui est au camp. Avec des techniciens qui travaillent sur les chiffres, avec deux bagages qui est au camp. La production nationale et le crédit. Et c'est dans ce sens-là que nous-mêmes, il y a deux lois que Haïti Action présente au niveau du gouvernement, malheureusement, qui votent dans seule chambre, qui va jamais voter dans la chambre des députés. Pour la question du crédit, c'est la proposition sur le crédit entrepreneurship pour les jeunes, qui fait que leurs jeunes sont à l'université ou bien se fait de l'évaluation fondamentale, l'angle professionnel, qui a le crédit pour ouvrir l'entreprise. Et la question de la loi sur la réforme agraire. On va parler plus de ça, la question de sécurité foncière, parce que nous voyons tout le problème en Haïti, même sur mon terre, on va venir soulever depuis 25 ans, on est sous mon papier, qui vient, eh bien, Haïti a toujours parlé de ça. Justice a été plus compliqué que ce thème. Et nous-mêmes, nous avons en proposition de ça, pour que nous retirions les choses à l'eau, surtout, frère nous au diaspora, car souffrir de questions ça. Donc, il faut dire que sous question ça, Haïtienne Action proposé de loi. Et c'est pour ça nous dit, tout le monde qui a parlé de la même chose par Haïtienne Action, on va le député, on va le sénateur, qui est important pour voter loi ça, qui est toujours là, sur la réforme agraire et le crédit entrepreneurship. Malheureusement, le député, la Chambre Sénat, la Chambre de moi, je pense qu'avec ça, bien que nous libérions le crédit, les chiffres, on va regarder pour combien de monde qui a accès à crédit. Nous avons 19% du PIB seulement du crédit au secteur privé, alors que dans tout le pays, avec les latinos, c'est 48% en Amérique latine et Caraïbes. C'est-à-dire, avec crédit, avec accès. C'est pour nous permettre de garder accès pour que nous créions en production. Ça est suivant. Monsieur le correct, ça est suivant. Maintenant, nous voyons que l'entreprise, une fois que vous créez, l'État doit justement accompagner, mettre les incitatifs pour que vous alliez beaucoup plus loin. Et loi que nous proposons sur le crédit étudiant, qui après crédit étudiant, c'est le crédit entrepreneurship, disons, en mon a fait 4 universités, ça fait des perditions scolaires, universités. Donc, si on fait le moment, on va garder le plan. Si nous faisons crédit étudiant, les gars fait 4 ans. Maintenant, pour le travail, l'État va travailler pour le travail. Et bien, si nous avons accès à crédit, la pour l'entreprise, et l'État doit accompagner l'entreprise de façon à ce que nous grandissions. Et chaque entreprise qui est créée, qui va 5 pour le travail, 10 pour le travail, les jeunes la voiture, l'eau n'a pas fait quoi, tout le monde a fait quoi, donc un système qui permet que les Haïtiens vivent à l'université, ce n'est pas simplement pour dire, eh bien, nous avons un l'État. Nous pensons que nous avons des crédits à faire, et si nous continuer correct. Sécurité économique, là, nous parlons de production nationale et de libéralisation du crédit. Mais pas bien, plus gros problème qui fait en Haïti, et que moi-même, point de vue ça dans le département, c'est la sécurité foncière. Toujours on bat les terres, agent bien dit vraiment propriétaire, et ou toujours dans une situation, business, ils ne sont pas capables de développer parce que papier, justement, qui est garanti, il va pas faire. Donc la sécurité foncière, c'est le plan cadastral national. Si à fond réforme la Constitution, c'est retirer question terre devant commissaire, devant juge. Dès qu'on monte bien en terre, enregistré dans le plan cadastre national là, eh bien, on ne peut pas cacher. Dès que l'enregistré dans le cadastre, c'est pour terminer. C'est le monde qui est en famille. Fini. Là, devant le juge commissaire, il est compliqué. Quand on a un monde, le juge va avoir l'autre monde. Et puis, au lieu de la justice publique, c'est la justice privée. On a dit, ah bon, la justice pas ouverte,
et moi-même, parce que vous chantez. Donc, le fait que justice publique n'a pas fait, pour arriver dans la justice privée. Et je dis, il est extrêmement important pour nous gagner un plan de catastrophe nationale, pour nous problème. Nous avons 27 750 km. Aux États-Unis, il y a environ 9 km. Le monde de catastrophe. Si vous allez n'importe qui partie dans le territoire, il y a aussi ces domaines publics ou domaines privés. Si vous allez tel côté dans tel agresseur, vous pouvez vous allez ça à la fin, il va dire le monde, il se casse ça, nous passons ne parlons pas. Où est le problème? Pour que nous-mêmes, nous pas qu'à comprendre la catastrophe. 27 000, c'est fait de parler. Donc, nous croyons que il faut nous résoudre le problème ça. Ou est-ce que nous parlons de question claire? Pas de développement. Et nous disons, depuis 2005, nous travaillons sur lui, nous devons encourager aux comités interministériels qui va travailler sur les questions catastrophes. Malheureusement, il vient de la route, il va avancer, mais il faut, la première chose, en même temps, la population de sécurité publique là, que nous résoudre les sociétés foncières. Parce que, diaspora, il gagne au capital, qui n'ont pas aux États-Unis, on sait que nous allons parler, il va investir, mais il va investir, côté que il va investir les sécurités foncières là, il va faire. Donc, moi, je pense que sont un point extrêmement important pour transformer le capital fort en richesse nationale. Mais la deuxième chose, c'est l'État. Dans toute terre, nous gagnons 27 500 millions de carrés. L'État gagne 60% de la terre. Mais l'État, le fait que l'État pas de terre, et puis c'est louer la bonne, tout le monde monte sur l'État, et nous n'avons pas compris. Moi, déjà, il a fait un effort. Mais c'est pas ça. Moi-même, nous-mêmes, nous avons proposé la loi sur les actifs informels au niveau du Parlement. Sa loi, ça a dit, si je dis à une proposition de fossile soleil, pour les plus forts, on va construire, je dis c'est un État, il faut l'État vendre mon millionnaire, par le type de propriétaire. Et là, l'État va nous un type de propriétaire, mon qui investit $100 000, $150 000, il va mettre la banque. Si le bon caille, il n'y a pas de capital, ça va être le capital fort. On a investi $100 000 pour le bâtir, mais il n'y a pas de rien sur lui. Dans n'importe quel pays, où on investit dans le fait, on va prendre un financement de la vie sur lui. Donc, je vais vous demander les actifs informels, pour les transformer en actifs formels. Ça veut dire, par exemple, possibilité pour devenir propriétaire et le salaire à payer l'État CFPB. La contribution foncière des propriétés bâties, et l'État a besoin qu'il y ait des dans l'indécision, dans l'informalité, alors que Jodia, eh bien, investit. Et ceci, c'est pas simplement c'est tout côté que l'État fait ça, et que, soi-disant, la couille, mais en définitive, l'État va créer plus que 10% de comme ça, alors que, dans l'étude qui est faite, sous question ça, si l'État vend des salaires, la montré 2,5 milliards qui a constitué au capital qui a servi à illégaliser les tiers. Donc, vous pensez que c'est un travail plus important, cette question foncière. Nous avons la sécurité sociale. Nous parlons de sécurité sociale, nous parlons de l'éducation, de la santé, de l'environnement, etc. Et sur ça, nous parlons du système de santé tout seul. Pour le moment, pour moi, nous avons un système de santé défaillant. Parce que même dans le département, nous avons conservé toute chose. Et ce que nous avons proposé depuis 2005, c'est l'installation au moins d'un service d'urgence dans la société. Et la santé de proximité. Ça veut dire que c'est vraiment il faut faire la couverture centre de santé, mais pas de personnel à l'intérieur du pays. Ça veut dire que les gens qui 12 000 travailler, vont arriver dans le centre de santé, basé dans une pas de vous aurez une formation à vous. Donc, à quoi ça sert? L'État investit encore, il va être utile 6 fois. On continue. La question de l'éducation.
au niveau de Haïti en action, plus gros loi, après loi sur le système judiciaire là, que nous devons présenter dans le Parlement, c'est la loi sur les crédits étudiants. Nous venons de banlieue, c'est le ville ou l'entier populaire, côté que si on place, il y a 52 petits monde, depuis la maternelle, l'arrivée dans le philo, ou mon taux de répartition, que les postes soient fonctionnels du monde. Et puis, pour cause qui fait ça, maman ne va pas voir. Papa va pas voir. Et si vous nous montrez cette émission, et là, si vous nous parlez de l'université, c'est pas pareil. Donc, le premier étudiant, c'est à partir de la 9e année, où comment nous avons justement au crédit pour tout le monde de la ici, et ensuite, et en fait, bon, le crédit universitaire. Le crédit universitaire, ça, qui est accessible à l'étudiant, moyennant l'infini, yo favoriser l'accès crédit pour le gouvernement public, pour se faire le travail dans l'État, ou dans le privé, que tirer pour la survie pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et là, ça, ou qu'à commencer à passer en pays qu'a développé, puisque il y a des gens qui formés à un certain moment, c'est la meilleure à bon manger, mais non formés, je dis, c'est la meilleure payée et formée. Qui n'est pas pour parler, il faut minimum de formation. Les formations, ça, c'est le plus gros bagage que l'État a. Donc, la loi sur les étudiants, il est quand même voté dans le Sénat, je dis maintenant que le passé de la stabilité, malheureusement, incompréhension des milieux mensuels. Nous voyons un décret qui se sert en 2020, que le président Jovenel, c'est le président Jovenel de la Souci. Nous voyons que nous parlons de petit A, mais on va définir. Moi, je pense que, je tiens, pour mettre là, l'ICA publié, bien sûr, loi sur les étudiants, par décret, qui va permettre dès octobre que les étudiants parlent de l'éducation universitaire, ou du moins, c'est pas fait, parce que dans le gouvernement, il est indispensable. Pour ne pas faire politique publique, soit bagné au calendrier législatif. Parce que soit fond dans la loi de Gilles, demande un cabinet changé. Donc, nous avons proposé la consultation des étudiants qui a été votée au Sénat au niveau de la législation, mais malheureusement encore bloquée au niveau de la Chambre des députés. L'exemple le plus concret pour une action, c'est la question de la justice. Changer de tout candidat à Haïti en action a fait campagne en 2005, je l'ai dit, il y a peu de bataille que dans l'élection. L'indépendance de la justice et une justice que continue. Et là, nous arrivons en 2007, toutes les idées, c'est la Haïti en action, de proposer 3 lois qui sont les 3 lois fondamentales de la trilogie de l'indépendance judiciaire. La loi sur le CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la loi sur le statut des magistrats et la loi sur l'école de la magistrature. Là, nous avons commencé à changer, le ministère qui est là, et les gouvernements le disent non. Nous avons travaillé sur Massayo. Au lieu du CSPJ, il faut le CSF, le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est les langues de Bordeaux, de Stéphane Vincent qui disait nous avons 2 pouvoirs en Haïti, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et nous avons un corps qui a le pouvoir législatif. En 2005, Haïti a dit ça révolue. La Constitution de 1987 fait référence en son article 60 aux 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et c'est Haïti en action. C'était la première fois consacrée l'indépendance du pouvoir. Et nous avons voté, malgré certaines menaces, nous avons voté ces 3 lois et nous remercions la 48e législature d'accord pour ces lois qui constituent le socle de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Les 2 autres pouvoirs ont des organes de gestion. Le pouvoir exécutif a un organe de gestion, c'est le gouvernement. Le Parlement a un organe de gestion, ce sont les bureaux des chambres.
du Sénat et de la Chambre des députés. Quel est l'organe de gestion? Quel était l'organe de gestion du Conseil d'État? Absolument rien. Ça peut être la Cour de cassation, qui a une instance. Donc aujourd'hui, le CSPJ constitue l'organe de gestion. S'il y a quelque chose, on se réfère à ça. On avait eu des juges qui n'étaient pas formés. On avait eu des juges sortis des rangs. Aujourd'hui, on a une école pour la police. Et on a eu un directeur de l'école de l'administration, aujourd'hui membre de Haïti dans la nation. Et lorsque Haïti en action avait fait voter cette loi, combien touchait un juge d'instruction 22 000 bouts? 22 000 bouts. Un commissaire de gouvernement 16 000 bouts. Un juge dans la cour d'appel 30 000 bouts. Même au niveau de la cassation. Avec le vote de cette loi, on a eu une cour de cassation indépendante, avec son propre budget. On a eu le paiement des juges triplé, qui permet aux juges de respirer. Mais ce n'est pas encore suffisant. Mais on a eu cet effort. Et aujourd'hui, en actualisant ce programme, on demande une pension comme pour les policiers. Après leur service, il faut une pension convenable pour que le juge et aussi policiers a un décret sur arrière qui fait un ballon de dédommagement fini et de pension pour les juges aussi. Parce que le juge là, l'elle connaît que le malgré une pension ça, l'elle connaît que le malgré des dédommagements, alors il faut encadrer le juge de paix, le juge de serre, le juge de fiction, le juge de la cour d'appel et le juge de la cour de cassation. Il faut protéger. Si le pouvoir judiciaire va protéger, si nous ne protégeons pas ça, eh bien nous allons faire beaucoup d'exemption. C'est la nouvelle enfin, là qui est notre nous. Si on a bien beau juge, là-dessus, ça doit être vendu. Il a inventé des bagailles, de faire nous, de toute notre bagaille, ou bien à vous monter sur nous. Et ne nous pas de votre bagaille. Si la justice, au moins, n'avait pas ce problème, les juges se plieraient. Les juges se plieraient. Et ce seraient les juges de l'équipe, heureusement. Il y a encore les juges et nous les applaudissons. Pour la justice, nous avons proposé. Et Haïti Action, la question que je vais poser les journalistes, Haïti Action, les programmes de 2025, qui sont faits, puisque vous êtes dans le niveau de nous avons donné cette loi et nous voulons encore ajouter la loi sur la pension des juges et travailler sur la justice de proximité. Pour un monde qui sortit dans la 8e section de ville, les villes dans le tribunal là, l'arrivée, ils disent, juge en parlant, la vie de notre jour, et nous sommes des amis. Il y a des victimes, il y a des volontés, dans 15 jours, ils disent, ah, mon cher, il faut qu'il y ait des deux privés pour retourner dans le pays. On va dire que justice, il faut la justice de proximité, il faut installer les tribunaux partout, il faut installer, il faut augmenter les tribunaux de première instance dans toute la juridiction, comme on l'a fait on l'a fait de chaque outil. Je crois qu'il faut que la justice puisse être donnée et apportée aux citoyens et aux Haïtiens. Et dans cette justice, nous parlons de réforme fiscale et nous parlons de la réforme constitutionnelle, puisque le CSPJ n'est plus une norme légale, c'est une norme constitutionnelle, mais nous voulons ajouter une question de constitution, une question de lutte contre la corruption. Vous ne devez oublier que ce sujet dans la corruption dans le public, vous mettez sur pied l'INCC. Je viens d'appuyer ce sujet dans la corruption, dans la Boudéna, je mettez plus clair en action. C'est vrai la loi libérée. Or, le président ici, et nous disons ça. Mais l'institution a été visitée par Gérard Larcher. Donc, c'est dire que lorsque j'étais président de la commission éthique et anti-corruption, au niveau représentant de l'International, nous sommes réunis l'INCC, l'UPER, l'inspection générale, pour que nous ayons coordonné la lutte contre la corruption. Et c'est une stratégie que les institutions sociales, que pas nos politiciens,
pour faire travail là, puisque nous avons besoin, à travers toutes les responsabilités en matière des institutions de mon peuple. Pour ceci, pour appliquer le programme ça, nous n'avons pas besoin de gouvernement avec 18 ministres. Nous avons besoin de gouvernement avec de 12 ministères sur le trois secteurs, politique, économique et social. Nous n'avons pas gaspiller le ministre qui l'a eu, puis aucune responsabilité. Et sur ça, il faut modifier le décret sur la formation du gouvernement, qui dit uniquement 18 ministres. Non, on n'a pas besoin. Et nous proposer pour finir comment l'Assemblée ministérielle pour que nous arrivions dans sa journée un gouvernement de programme resserré qui met en application un programme. Ce programme, c'est le manifeste du parti. Nous devons appliquer le plan Tekeno. Chaque 5 ans, un plan qui fait à partir du programme pour appliquer et exécuter. Voilà, chers journalistes, chers cadres, chers cœurs, ce programme actualisé qui a été présenté aujourd'hui avec les et que au nom de la législation, merci d'être venus. Nous allons passer au stade de question et nous demandons justement aux professeurs de parole et de venir avec nous sur les réponses aux différentes questions. Créole pour moi, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, créole pour moi là, créole pour moi, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole pour moi, SPS, son choix qu'il dit. Bon, créole pour moi, SPS, son choix. Et je pense que créole pour moi, SPS fait choix par le deux. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez la chaîne. On sous pi go plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et nous pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole pour moi, sans qu'on souffre. Ciao.